C'est une escroquerie de grande échelle. Il y a eu des ramifications de Lomé jusqu'à Conakry, en passant par Dakar. Mon client, M. Abdurrahman Mohamed, a acheté des œuvres d'art par des personnes. Il est tombé dans un piège. Les gens l'ont convaincu qu'il s'agit des objets d'art. En réalité, il n'y a jamais eu d'objet d'art. Ils ont demandé des sommes faramineuses. Il a envoyé l'argent. Ils ont fait croire qu'ils ont acheté. Ils ont filmé des caisses qu'ils ont envoyées. En réalité, il n'y avait rien. À chaque fois, on lui dit on doit passer, parce que je précise que lui, il est de nationalité nigérienne, il est du Niger. Donc, pour envoyer les caisses, la soi-disant marchandise, de Togo, de Dakar à Niamey, on lui a créé toutes les difficultés. Vous avez un peu suivi avec nous ici ce qui s'est passé. On lui fait toujours savoir qu'il y a un blocage au niveau de la douane. Il faut envoyer de l'argent, il faut envoyer 12 millions de francs CFA, il faut envoyer ceci, il faut envoyer cela. À date, l'escroquerie porte sur un montant de plus de 500 000 $. 500 000, je précise bien, 500 000 $, sans compter les autres frais. Donc à chaque fois, on fait monter des gens, comme le monsieur qui était ici à Navarre. On l'a présenté comme étant un douanier, un colonel de la douane du Sénégal, avec à ses titres. Lui, il pouvait l'aider à acheminer la marchandise sans problème. On lui demande de l'argent, il paye l'argent. Après, on dit non, il y a un problème. Il faut que la marchandise transite par Conakry. On le fait venir. Chaque 2 jours, on lui demande de l'argent. Il paye. Un jour, il s'est dit, attends, il faut que je vérifie ça. Comme ils l'ont dit qu'ils sont à Conakry, il est venu sans leur dire. Il est venu loger à l'hôtel Saratan. Il les appelle pour dire qu'il est à Conakry. Je vais venir le rencontrer. Ils sont venus, c'est en ce moment qu'on a mis main sur les gens. On les a arrêtés. On l'a trouvé avec des cachets de la direction nationale, la police de l'air et des frontières, de Guinée, des documents signés par les autorités de la police de l'air et des frontières, des cachets de la douane guinéenne, des documents signés par la douane guinéenne. Lui-même, il a reconnu devant les juges d'instruction que tout ça, ça a été fabriqué pour extorquer le fonds. Voilà brièvement l'affaire d'Onsal. Ça a été jugé en première instance. Il a été condamné à 4 ans de prison, remboursé le montant incriminé, de dommages et intérêts. Ils ont fait appel. Vous avez vu ce qui s'est passé ce matin. S'il y a eu renvoi d'ailleurs, c'est à cause de ça. Parce que lui-même, il estime qu'il faut qu'il reconnaisse les faits pour espérer bénéficier d'une réduction de peine. Mais vous avez constaté avec moi que la personne, l'avocat qui a été constitué récemment, il n'y a pas eu de concertation parce que moi je ne peux pas dire, je n'ai pas d'accord avec le premier avocat. Donc, c'est ce qui justifie. Ils disent qu'ils vont harmoniser leur défense et ils vont demander un renvoi. Nous, on est clair. Nous, on est à l'aise dans la procédure parce qu'il a été entendu librement depuis le cabinet d'instruction et devant ses avocats, il a reconnu sans embâche tout le fait mis à sa charge.